petits moches, on se retrouve enfin pour le crash test des produits K-Beauty qu'on trouve sur le site YesStyle. Je vous ai montré tous les produits que j'ai reçus en faisant une ouverture de colis juste ici, vous l'avez dans le petit i si vous n'avez pas encore vu cette vidéo là et que ça vous intéresse. Là maintenant je vais tester pour la première fois les produits, donc on va voir ensemble ce que ça donne. J'ai un petit peu peur pour certains produits, notamment les produits teint. Niveau couleur je suis pas sûre que ça fonctionne, mais on va quand même avoir une première impression sur les textures, sur comment ça s'applique sur la peau, etc. Et c'est ça l'essentiel. On va démarrer ça tout de suite, on démarre avec le maquillage des yeux. Bah oui, moi je commence par mes yeux, toujours. J'ai deux palettes pour les yeux aujourd'hui, je vous mettrai les swatchs juste là à l'écran. La première c'est la Unleasha, qui est juste là, voilà. Il n'y a que 4 fards à l'intérieur, dont 2 marrons que je trouve assez proches. Je pense que vous le verrez peut-être au swatch, il y en a un qui est un peu plus clair que l'autre, un qui tire un peu plus vers le rouge aussi que l'autre, mais ils sont assez proches. Mais après c'est le fard très pailleté qui me fait penser à des fards Colourpop ou au glitter Colourpop, voilà, ça c'est très sympa. Et un fard très beau aussi irisé juste là. Elle est mignonne cette palette, mais voilà, 4 fards dont 2 qui se ressemblent un petit peu. Je vais utiliser les deux palettes, hein, je pense, pour faire le maquillage du jour. Et on a celle-ci qui est une petite palette aussi, mais de 6 fards, plus orientée dans les tons orangés avec ces fards là, et puis quand même des choses un petit peu plus neutres. Et ce fard un peu cuivré est une jolie surprise, je m'attendais pas à ça, mais au swatch il est vraiment très beau. Je pense pas l'utiliser aujourd'hui parce que je pense partir sur des fards un peu comme ça, orangés plus les paillettes de l'autre palette, mais c'est très joli, voilà, donc je tenais à vous le dire, c'est très beau, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais prendre ce fard là de cette palette là, de Unleasha, je sais pas quoi. Vous aurez tous les produits en barre d'informations, puisque moi et ma prononciation c'est une catastrophe, mais tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés, que je vous ai montré ou que j'ai mis sur ma face en loose day, pas devant la caméra, c'est en barre d'informations. Donc hop, je commence par ce fard là qu'on va mettre en creux de paupière. Alors sachez que cette vidéo là, je la filme bien en avance, enfin bien en avance, une bonne semaine en avance. Donc les choses auront bien changé pour moi, je pense, la semaine prochaine, puisque je serai au travail. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog, je vous l'accroche là. J'ai un boulot, un CDD là, donc ça va être tout bizarre, ça va être plein de changements pour moi dans les jours à venir et tout. Je me pose plein de questions sur comment je vais m'organiser, ce que ça va donner et tout. Mais je suis trop contente et surexcitée. C'est quelque chose d'inespéré quoi. Vraiment, je m'attendais pas à trouver un boulot. Maintenant, un boulot en plus plutôt tourné vers le secrétariat dans un domaine que je trouve intéressant, la santé, tout ça, enfin c'est top quoi. Je suis hyper contente. Je suis un peu surexcitée, ouais, vraiment. Il est pas mal ce fard, hein, il s'applique bien, il s'estompe correctement pour un mat et tout. On aime bien l'idée, hein, franchement, on aime bien. Ensuite, je prends la petite palette comme ça de la marque Coringo, c'est ça, Coringo. Je prends ça et je vais prendre le fard le plus foncé pour le mettre vers le coin externe. Hop, juste là. Donc voilà, comme je vous dis, ma vie est en train de changer. Alors bon, c'est un changement qui est quand même provisoire dans le sens où c'est un CDD de 2 mois. Mais c'est un premier pas vers un monde de travail salarié que je n'ai pas eu depuis 10 ans. Ouais, je crois que ça fait 10 ans. Pratiquement 10 ans, c'est ça. Donc c'est pas rien. Pour moi, c'est pas rien et je suis hyper heureuse qu'on me donne cette chance-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Là, au moment où vous voyez la vidéo, j'aurais déjà fait mes premiers pas au sein de l'entreprise. Des premiers pas en mode masque et gestes barrières. Donc ça va pas être simple non plus, je trouve, d'intégrer comme ça une entreprise, d'apprendre à connaître des collègues, etc. Avec toutes ces mesures de sécurité, de prendre des transports et tout. Je sais même pas faire une carte Navigo, quoi. Ça va être très compliqué pour moi, je pense, dans les prochains jours. Mais après, ça va être tellement cool en même temps. C'est des détails d'organisation. Et après ça va être bien, quoi. Puis on va pas se mentir, c'est vraiment chouette d'avoir une première expérience de cet ordre-là. Je suis vraiment ravie. Et vraiment, je suis trop contente. Je vais prendre le petit fard pêche qui est juste ici pour le blender en haut. Alors, tous les fards que j'ai utilisés jusqu'à présent, ils se sont bien comportés. Mais ils sont un peu poudreux quoi. Enfin, moi ça me surprend pas. J'ai pas la sensation d'avoir des fards peu pigmentés ou quoi. Je trouve qu'ils ressemblent carrément aux fards que j'ai l'habitude d'utiliser dans les marques que j'ai l'habitude d'utiliser. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Mais je suis pas choquée ou surprise pour l'instant des fards. Au contraire, je suis contente parce qu'ils se comportent comme j'ai l'habitude d'utiliser mes palettes quoi. Donc trop bien.
trop bien. C'est joli, non? Franchement, c'est pas mal. Ce côté un peu marronné, pêche là, moi j'aime bien. Après, forcément, là, on va faire un look tranquille. Hein. On est loin de la verdure de Tiana et de sa robe. Hein. Ah oui, on est très loin. Si vous n'avez pas vu ce challenge un peu drôle et que vous avez envie de rire, je vous l'accroche là. Évidemment, c'était avec Marie, on a trop rigolé. Franchement, j'ai pas arrêté de faire des collabs ces derniers temps avec les copines et c'était trop cool, quoi. Vraiment, je suis hyper contente à chaque fois que j'ai l'opportunité de travailler, entre guillemets, de m'amuser avec les filles. Je suis trop contente et j'ai vraiment adoré la vidéo qu'on a fait avec Piout, quoi. Mais vraiment, parce que elle était un peu là, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait qu'elle ait filmé un bout de vidéo, que j'ai filmé un bout de vidéo, puis après on remet tout ça ensemble et ça fait une seule même vidéo, c'était trop bien. On avait l'impression vraiment d'être un peu ensemble, ouais. Et ça faisait du bien pendant ce confinement, quoi. Oh, c'était trop cool. Je vais prendre encore un petit peu le fard le plus foncé pour le remettre, histoire d'avoir un petit peu un angle externe un peu plus marqué, mais vite fait. Dommage de ne pas avoir un petit noir là. Moi j'aurais bien aimé foncer encore plus, je pense, le look, mais il n'y a pas de noir dans les palettes là. Bon, ça va le faire quand même, c'est pas mal là. C'est pas mal quand même l'histoire, c'est pas mal. Je vais prendre ce fard là orangé comme ça, hyper irisé. Et on va le prendre au pinceau. Oui, ça s'attrape plutôt bien, c'est plutôt cool. Et je vais le mettre par là. Oh mon dieu, c'est magnifique. J'étais pas prête à ça. Waouh. Oh non, il va falloir que je rajoute des choses par-dessus. J'ai pas envie, il est beaucoup trop beau. Est-ce que vous le voyez aussi beau que je le vois? Il a des paillettes vertes dedans. J'avais pas vu. Oh mon dieu, que c'est joli. Oh, je veux rien rajouter. Je veux laisser ça comme ça, moi. Non, je vais devoir mettre des trucs par-dessus. J'ai plein de choses à tester. J'ai de la paillette et tout. C'est triste, il est trop beau ce fard. Je suis choquée. Oh lolo, magnifique. Et il s'applique hyper bien au pinceau. Et ça, on aime. Moi, j'aime. J'aime quand les fards pailletés s'appliquent bien au pinceau. C'est trop chiant d'utiliser ses doigts. Moi, j'aime pas utiliser mes doigts en maquillage. Je déteste. Ah, je kiffe. Je surkiffe. Trop beau. Du coup, j'ai envie d'utiliser ça, mais je vais tout gâcher et ça me saoule. C'est trop beau déjà là comme ça, non? Regardez, c'est beau. On va quand même tout gâcher puisque je veux tester ce fard pailleté là. Il me tente trop, donc je vais le mettre par-dessus là. Obligé, je vais le faire. Celui-là par contre, est-ce qu'il s'attrape bien au pinceau? J'ai quand même un gros doute puisqu'il y a des fards, des paillettes de plusieurs tailles dedans. Ça a l'air de fonctionner, mais je pense que ça fonctionnerait encore mieux au doigt. Hein. On va pas se mentir. Je pense que je vais y aller au doigt quand même. Ça marche hein, au pinceau ça marche, mais... Oh, remarquez, je vais rester au pinceau. Allez, on reste au pinceau. C'est trop beau. Franchement, bah, ça en rajoute. Ça rajoute de la dimension, je trouve. J'aime trop. Je vais vous montrer après. Je vais essayer de vous montrer. Parce que bon, on s'emballe pas quand même. Est-ce que je vais y arriver de vous montrer ça? Mais de vous montrer un œil avec les paillettes rajoutées et un œil sans les paillettes rajoutées. Et honnêtement, c'est encore plus joli, je trouve. C'est trop beau, j'adore. Oh, franchement, vous avez vu le maquillage, j'ai rien fait de particulier. J'ai mis 3-4 fards et bim, quoi. Franchement, c'est trop simple et direct, t'as un look trop beau. J'adore ce genre de fard. Alors, est-ce que j'y arrive à vous montrer? Œil paillettes, rajouté. Œil simple. Ça peut faire genre maquillage de jour, maquillage de la night. Voilà, j'adore. J'espère que vous aurez vu un petit peu, mais honnêtement... Je suis sûre qu'encore à la caméra ça va pas rendre comme dans la vraie vie, alors que les paillettes là elles sont dingues, elles sont trop jolies, c'est vraiment trop beau. Et j'ai pas trop de chute, j'en ai un petit peu. J'ai été vraiment comme une porcasse, mais honnêtement j'en ai pas tant que ça quoi. J'ai pas mis de base pour les glitters et tout, et franchement pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai essayé de nettoyer un petit peu au niveau de mes yeux comme je fais d'habitude avec une lingette, et on va appliquer la bébé crème de chez Missha Perfect Cover. On va voir, j'espère que ça va être sympa. J'ai eu plein de retours hyper positifs quand j'ai montré cette bébé crème. On m'a dit que c'était trop bien. J'espère juste qu'au niveau de la teinte ça ira et tout. On va voir. Hop, hop, hop. Oui, j'ai mis de ce côté-là alors que c'est ma main forte cette main-là. Mais parce que de ce côté-là j'ai plein de paillettes puisque j'ai fait des swatchs. Donc c'est pas terrible de rajouter de la paillette sur son teint. Donc hop. Elles sentent bon. Elle a une odeur. Elles sont super bon. Hop. J'adore cette odeur. En termes de teinte, je sens qu'on va me dire « Ah, c'est trop clair pour toi ». Alors que non, c'est ma teinte. Hein.
Ça match avec mon cou, je vous jure les gars, c'est ma teinte. Par contre en termes de couvrance, je suis pas... Enfin c'est pas un fond de teint en même temps. Donc, pour une bébé crème, oui c'est pas mal. Il faut remettre les choses dans le contexte. Pour une bébé crème en fait c'est un soin teint. Genre c'est censé aider la peau en même temps que ça te maquille. Tu vois l'idée? Donc c'est pas mal dans l'esprit du truc. Ouais, on voit quand même beaucoup encore. Après, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais en remettre une petite couche de toute façon parce que j'ai pas encore fait l'autre côté et mon front. Donc on va en rajouter une petite dose. Hein. On va en rajouter une petite dose. Ouais, si quand même en fait. Pour une bébé crème, c'est pas mal. C'est surtout que j'en avais pas mis beaucoup, je pense. Pas mal couvrant, je veux dire. Ouais. C'est pas mal. J'ai pas mis de base pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et je trouve qu'elle accroche pas mal. Elle est pas en mode j'ai du mal à m'accrocher à ton visage. Et beaucoup de produits quand même avec ma peau grasse et tout ont du mal à s'accrocher à mon visage. Et là c'est pas le cas. Elle se place correctement. Par contre elle est pas hyper mate. Va falloir la poudrer cette histoire là quand même. Hein. Je sais pas si vous verrez mais enfin je sais pas comment dire. Elle est mate et en même temps mate comme si j'avais mis quand même une crème. Pas le côté soin. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as vraiment l'impression d'appliquer un soin. Puisqu'on voit encore la lumière sur ma face. Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? On est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal. Après, comme je dis, c'est pas une haute couvrance comme on peut s'attendre sur de la haute couvrance de fond de teint. Je trouve pas que ce soit une haute couvrance. On voit encore, je sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois pas mal au miroir. On voit encore des petites taches rouges et tout que j'ai sur le visage, on les voit. Avec de la haute couvrance, normalement je les vois plus. Donc, puis c'est pareil, mes grains de beauté, on les voit encore très bien. C'est pas pour me déplaire totalement, mais c'est pas non plus haute couvrance. Par contre, pour une bébé crème, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On va utiliser maintenant l'anti-cerne qui, je pense, va être un carnage. Et en fait, cette marque, la Pony Effect, c'est la marque d'une youtubeuse. C'est celle qui a fait la palette comme ça. Morphe 35i, vous voyez, c'est la même chose. C'est marrant, je savais pas. On m'a dit ça l'autre fois dans les commentaires. Mais là, j'ai peur, ouais, au niveau de la teinte, je pense qu'on est beaucoup trop jaune. Oh là là, ouais, oh là là, jaune et foncé. Comme ça, c'est... On est foutu. On est foutu, on est foutu. En termes de teinte, je pense que c'est une bonne cata. Mais alors pour le coup, ça me semble bien couvrant parce que j'en ai pas mis non plus 50 tonnes. Et c'est bien présent, cette histoire. Ça éclaire vachement bien du fait que ça soit jaune, hein, clairement. Mais moi, je préfère les anti-cernes qui sont un peu plus discrets. Encore que, franchement, une fois fondu, moi, je vois que c'est quand même un peu jaune. Et je préférerais que ça le soit un peu moins. Mais est-ce que ça passe ou pas? Vous me direz en commentaire si l'anti-cerne en termes de teinte, ça passe quand même. Vous me direz ça. Je vais poudrer mon anti-cerne vite fait avec ma poudre banane de chez Too Faced. Parce que je poudre pas avec une poudre matifiante mon dessous d'œil, hein, faut pas déconner. Donc je poudre vite fait, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je peux déjà vous dire que l'anti-cerne il a tendance à marquer mes plis sous mes yeux quand même. Hein. Alors que cette poudre là, elle est lissante et tout, que j'ai pas attendu 10 ans pour le poudrer. Oh ouais, ça me marque. Oh, ça me marque à mort le dessous d'œil. Hein. Ça me fait une grosse ride. Une grosse ride sous chaque œil. J'aime pas du tout. Je crois que ça c'est l'anti-cerne qui ne va pas, je crois. Là, je vais découvrir avec vous la poudre Innisfree No Sebum Mineral Powder. On m'a dit qu'elle était hyper sympa, hyper bien pour celles qui la connaissaient, qui l'avaient testée. Par contre, en termes de grammage, on se fout un peu de notre tronche, puisque c'est 5 grammes. Bon, c'est pas très cher, mais c'est 5 grammes. Une poudre, c'est pas 5 grammes en général, hein, c'est beaucoup plus. Pour information, par exemple, ma petite, donc c'est la version miniature de la poudre de Fenty, c'est du 7,8 grammes. Voilà. Pour vous dire, mais moi j'en utilise pas tant que ça de la poudre, hein. Pour preuve j'en ai encore pas mal de la Fenty. Vous verrez peut-être pas le niveau, mais il m'en reste encore pas mal alors que ça fait un moment que je l'ai et que c'est une version miniature, donc 5 grammes peut-être que ça va me durer quand même assez longtemps à moi. Mais pour celles qui mettent beaucoup de poudre sur leur visage, 5 grammes c'est pas beaucoup quoi. Voilà, fallait le dire quand même. Je prends mon pinceau poudre. Ah, elle a une odeur. Une odeur de fleurs. J'aime pas trop l'odeur. Elle a une odeur de fleurs, les gars. Pourquoi? Faites une odeur de gâteau, pas de fleurs. Moi, les fleurs, j'aime pas, ça se mange pas.
Par contre, l'effet de la poudre est assez canon. J'aime trop, j'aime trop. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a matifié direct. Mais vraiment direct. J'aime trop l'effet de cette poudre. Oh, c'est trop agréable. C'est bien matifiant et en même temps un petit peu lissant. Un peu comme ma Fenty, vous voyez, mais en plus matifiant que la Fenty. Oh, trop de la bombe. T'as le droit de puer si t'es belle. Je t'autorise. Oh, on va voir comment ça va donner, mais j'adore mon teint là. Oh, j'adore, 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 j'adore. Ah ouais, vraiment je kiffe là. Ouh, on tient quelque chose. Oh, c'est beau. C'est si beau. J'ai pas l'impression d'avoir mis un fond de teint et tout, et en même temps c'est quand même bien mat et un peu couvrant, pas trop parce qu'on voit encore mes imperfections, machin machin. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais faire mes sourcils et mon bronzer hors caméra et je reviens pour la suite. Alors, j'ai mis mon bronzer, j'ai fait mes sourcils et je me rends compte que je suis une débile puisque l'highlighter que j'ai à tester, c'est un highlighter vraiment gel gelé comme ça. Et ça va être un carnage sur de la poudre. Et j'ai poudré mon visage. On va le faire quand même, hein, mais je sens que ça va être de la daube. Donc j'ai quand même ça à côté. Hein, mais oh là là, c'est pas malin d'avoir poudré le visage avant. Hein. Ah, après, c'est vraiment un highlighter... pas du tout discret et avec des paillettes. Ouais, il y a des paillettes dedans. Donc c'est typiquement pas l'highlighter que je mets au quotidien. Ça c'est de l'highlighter que je pose quand j'ai un spectacle de danse ou une représentation de danse. Genre la meuf elle se la raconte. Non mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un highlighter du quotidien. Parce qu'il y a plein de petites paillettes. C'est joli hein. Et ça se comporte d'ailleurs plutôt bien. Même une fois que j'ai poudré mon teint. On est content de ça. Parce que ça aurait pu être un carnage là, mais ça se comporte bien malgré la poudre, donc c'est une bonne chose. Et c'est joli hein, mais c'est pas, je sais pas si vous verrez correctement, il y a des petites paillettes quoi, donc c'est pas quelque chose que moi je porte au quotidien quand il y a de la petite paillette comme ça. Après c'est pas des grosses paillettes, franchement c'est pas des grosses paillettes, mais quand même c'est pailleté, on va pas se mentir, c'est pailleté, c'est joli, franchement c'est joli. Et je pense qu'il y en a plein qui portent complètement ce genre d'highlighter tous les jours. Mais moi, c'est pas le rendu que je préfère. Je préfère les rendus plus métalliques ou plus mouillés, moins pailletés que ça. Ouais. Mais c'est très joli. Et pour le coup, comme j'ai un look très pailleté, ça fait Miss Paillette. On est dans le thème. On est dans le thème. J'espère que vous le verrez correctement, cet highlighter quand même, à la caméra. C'est joli. C'est vraiment joli. Et en plus, ils se font bien malgré le fait que j'ai poudré. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc c'est un bon point pour le produit, clairement. Très bon point. On passe au blush. Il est cro mignon. Il est super clair comme ça. Mignon, je pense. J'espère qu'il va se voir sur ma peau, en fait. C'est surtout ça. Est-ce que la pigmentation, elle est suffisante ou pas? C'est la question qu'on pose à Jerry. Hein. Alors, Jerry, est-ce que t'es présent ou pas trop? Bah, moi, je te vois, mais t'es pas non plus archi là, quand même. Hein. On s'emballe pas. C'est pas la teinte en plus que je préfère sur ma peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Vous le voyez correctement, je pense, j'espère. Après, j'y vais, hein. Je fais pas semblant d'y aller. Je pense qu'il faut y aller. Hein. C'est un... Ouais, il faut y aller, tu vois, là, on le voit quasiment pas. Donc, faut pas hésiter à remettre son pinceau dedans. C'est pas le blush le plus pigmenté que je connaisse. C'est pas le blush qui est le plus beau non plus sur ma peau, je trouve. Je suis pas archi emballée par le blush, honnêtement. Clairement, c'est le genre de blush que tu achètes pour le packaging. On ne va pas se mentir. Tu achètes parce qu'il y a Jerry sur la boîte et que t'es faible. Mais honnêtement, il n'est pas extraordinaire le blush. Et puis il faut y revenir hein, quand même hein, pour avoir vraiment cet effet un peu joue fraîche. Faut y aller. Hein. Faut y aller. Puis après, je vais finir comme au carnaval parce qu'à force d'y aller, bah, j'en aurais mis trop. Je suis pas fan, je suis pas archi fan. C'est un joli rendu, hein. Je regarde un peu dans tous mes miroirs. J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai partout des miroirs. Pour voir un peu de loin. Oui, de loin, on voit quand même que je suis blushée, il n'y a pas de problème, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, je trouve que la pigmentation, elle est quand même un peu légère. Vraiment pas le top, franchement c'est pas le top. On va retourner sur les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tiens, le fard que j'ai pas utilisé, qui ressemble, hein, je trouve, à celui-là, mais qui est plus clair. On va le mettre en ras de cils pour faire un peu les neuils. Je suis en train de vous préparer un max de vidéos là pour
pour essayer de continuer d'avoir le même rythme. Je sais pas du tout ce que ça donnera. Je vais pas non plus m'épuiser à tout prix pour YouTube, etc. hein, mais je resterai là. Sachez-le, il n'est pas question que je m'en aille, que je stoppe YouTube parce que j'ai un 35 heures ailleurs. Non, j'aime trop YouTube, j'aime trop ça, ça me fait beaucoup trop de bien pour que j'arrête. Maintenant, est-ce que je vais continuer à avoir 3-4 vidéos par semaine? Peut-être pas. Peut-être qu'on va passer à 3 vidéos. Ça sera déjà énorme, hein, on va pas se mentir. Et on verra ce que ça donne, etc. Je sais pas du tout. Je vais pas mettre de pression. J'essaye. J'essaye de pas me mettre de pression. Et je me dis que quoi qu'il se passe, vous serez toujours là. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Surtout que je compte pas faire de pause ou arrêter ou quoi que ce soit. Juste peut-être une vidéo de moins tous les 15 jours en gros. Puisque ça serait plus genre une vidéo tous les 2 jours. Ça serait peut-être en fait 2 contenus dans la semaine plus le vlog en fin de semaine. C'est déjà énorme hein, franchement. On est d'accord que c'est beaucoup. Donc je pense pas que ça change beaucoup de choses pour vous. Mais pour moi ça soulagera déjà un petit peu je me dis. Et ça se trouve, je vais rien changer en fait. Ce qui est un peu marrant, c'est que je suis en train de vous dire ça, alors que ça se trouve, je vais rien changer et qu'on va continuer à une vidéo tous les 2 jours. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ça va vraiment dépendre de mon organisation, de comment je vis les choses, comment mes enfants vivent les choses aussi. On va voir, c'est suspense les gars, vous allez vivre ça avec moi, je vais vraiment vous embarquer dans ma life, hein, donc on fera au mieux quoi. Dans la petite palette comme ça, j'ai envie de tester le fard le plus clair orangé, de le mettre en coin interne. Je pense que ça va bien réveiller l'histoire. J'espère, ah ouais, c'est beau ça aussi. Oh, j'aime trop les petites palettes, elles sont trop mignonnes. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment bien pigmenté et c'est très beau, très très beau. Waouh. Je vais reprendre un petit peu le pêche pour estomper le fard mat en dessous là. Pour faire un peu comme en haut en fait. On essaye. J'avais ça aussi. J'ai ça, ce produit comme ça, un peu fard liquide. Putain, vu toute la glitter que j'ai déjà sur la paupière, on va voir aucune différence si je rajoute ça. Je vais le rajouter un petit peu là en coin interne. Mais en plus, je sais pas du tout si en termes de couleur, c'est très très raccord avec ce que j'ai. Mais il faut qu'on teste un petit peu quand même. Alors je le mets là pour voir. Ah oui, ah oui, oui. Oh, c'est beau. Oh, rien à voir avec ce que je porte par contre, mais c'est magnifique. Ça va être mon kiff, je pense. Si ça tient correctement, mais waouh. C'est si beau. Oh, bon, ça va pas du tout avec ce que j'ai fait aujourd'hui, mais on s'en fout, on teste. Crash test la vidéo. C'est pas vidéo, t'es la plus belle, tout est coordonné. Non, c'est la vidéo, tu testes les produits. Alors on teste. C'est trop joli. C'est beaucoup trop joli. Juste un peu faire un peu le raccord comme ça là, mais waouh. C'est hyper intense, je sais pas ce que vous voyez vous, c'est toujours le même problème, c'est très chiant de pas savoir ce que vous voyez. C'est trop beau, c'est hyper intense, c'est dans les tons bleus, violets, à reflets. Il est magnifique ce petit produit comme ça, fard liquide là. Waouh. Je pense que je m'en reprendrai d'autres, c'est beaucoup trop beau. Il y en a plusieurs couleurs, j'adore. J'adore. J'ai reçu 2 eyeliners feutres, un que la marque avait sélectionné pour moi et un que moi j'avais choisi. On va utiliser un liner de chaque côté pour tester les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Je vais utiliser le McQueen. C'est ça? Oui, c'est ça. McQueen de ce côté-là. Au secours. Et on y va. J'ai peur. J'ai toujours peur de tester des nouveaux liners parce que y a rien de tel pour me foirer en général. Plus là, il y a des paillettes et tout, donc c'est vraiment, on le met à rude épreuve le liner. Hein. Ça va être chaud pour lui. Ouais, il y a des paillettes, pas évident. Évidemment, il galère un peu parce qu'il y a des paillettes. Mais il est très flexible et je pense qu'il est assez simple à utiliser parce qu'il est très flexible. Après, je le trouve pas hyper noir quand même. Hein. J'en ai vu des plus noirs et je préfère les choses où le produit il sort plus facilement. Là, j'ai toujours la sensation qu'il n'y a pas de produit. Je sais pas si vous voyez à quelle sensation je veux dire, mais moi j'aime bien quand on voit que le liquide il est là, quoi. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, surtout que comme je vous dis, il y a des paillettes, et ça c'est vraiment la merde des paillettes pour les liners. C'est pas mal, hein. Franchement non, il est pas mal du tout.
et il est quand même bien noir. C'est juste cet effet effectivement de sensation quand tu repasses d'un liner pinceau, ce que j'avais moi jusqu'à présent, un liner feutre, tu as la sensation d'avoir moins de produits. Ce qui est le cas, il y a moins de produits, mais ça fonctionne bien. Et pour l'instant, il bave pas quand je me rapproche du coin interne. C'était un petit peu le test. Pas mal, franchement pas mal le McQueen. On va tester l'autre. De l'autre côté, c'est la marque Uni, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Comme je vous dis, les produits sont en barre d'infos. On secoue aussi. Et on va voir si je préfère ou pas. En sachant que c'est quand même l'œil que je réussis le moins bien, en général, ce côté. Alors, je sais pas. Moi, déjà, j'ai fait ce côté-là beaucoup plus long. Donc, je vais rattraper après de l'autre côté pour que ça soit un peu équilibré. Je vais le longifier. Mais, je sais pas. Sur celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de produit. Et en même temps, qui camoufle moins bien. Je sais pas trop. Non, il est pas mal aussi. Hein. Franchement, pas mal. Mais oui, plus liquide. Et lui, il a tendance à baver en coin interne. Remarquez que l'autre côté, il a un peu bougé aussi, un petit peu. Ça se vaut. Hein. J'ai pas du tout le même liner des deux côtés. Et... oh là là, et plus tu touches, et pire c'est en plus. Est-ce que vous connaissez cette devise? Plus tu touches à ton liner, plus c'est moche. Et ben on est dedans. J'ai deux liners qui sont pas dégueux, mais qui sont complètement différents. Oh, j'en ai marre de moi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? On va dire que c'est les mêmes liners de chaque côté. Oui, on va dire. Et vous allez le dire aussi pour pas que je me fâche, d'accord? Vous allez pas me dire, ah, t'as pas le même liner. Je sais. Je sais, c'est pas les mêmes des deux côtés. Ils sont pas pareils du tout. Je suis nulle. Je suis pas douée en liner. Mais vraiment pas douée. C'est comme ça. Honnêtement, les deux sont pas mal. Celui-ci, il a tendance peut-être à un peu plus baver. Un peu plus le Uni que le McQueen. Je sais pas du coup pour l'instant lequel je préfère. Je vais continuer à les tester genre un jour sur deux chacun pour voir un peu. Mais ils ont quand même géré les paillettes et tout. Donc c'est pas mal hein, pour des eyeliners comme ça feutres. Je suis assez bluffée quand même. Il bave pas trop. Il bave un petit peu celui-ci. Celui-là un tout petit peu moins bavé que lui pour l'instant. C'est pas mal hein. Franchement les deux se défendent bien. C'est pas mal du tout. L'heure tant attendue du mascara très bizarre est venue. C'est un mascara avec une brosse microscopique comme ça. De ce qu'on m'en a dit la dernière fois en commentaire, c'est plutôt fait, ce genre de brosse comme ça, pour les personnes qui ont des cils courts. J'ai les cils très longs, alors je sais pas. Qu'est-ce que ça va donner? Ah bah ça donne pas grand chose, j'ai l'impression. Ah purée, c'est vraiment bizarre. Hein. J'ai pas l'habitude moi de ce genre de brosse. Est-ce que ça fait quelque chose? Je vois rien quasiment. Franchement, ça fait des cils genre... t'es maquillée sans être maquillée, j'ai l'impression. Tout ce que j'aime pas quand même. Hein. Moi, je veux du volume et tout, quoi. Alors là, le volume, il y a ma cache. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Je déteste. Est-ce qu'il est en train de rien se passer sur mes cils? Tout à fait. Oh non, c'est vraiment pas beau. Il se passe que dalle. J'ai l'impression que j'ai pas de cils, alors que, purée, j'en ai quand même, moi, des cils. Alors je sais pas effectivement si c'est mieux sur des personnes qui ont des petits cils courts. Mais moi là je vois aucun effet quoi. Enfin c'est un effet que j'aime pas du tout. On a l'impression que j'ai pas de cils. Alors j'ai fait un gros liner et tout bien noir, on est d'accord. Mais quand même, en général on voit. Écoutez, je vais le laisser tranquille parce qu'il me plaît pas. Je vais prendre un autre mascara et faire l'autre côté. On va prendre mon chouchou du moment, le mascara Maybelline. Je vais faire l'autre côté. Comme ça on va voir si on voit une différence. Moi je suis sûre qu'on va avoir une belle différence. Parce que ce côté là c'est une catastrophe là. Oh, je suis dégoûtée. Ça a niqué tout mon maquillage de l'œil. Je pense que ça se voit cache. Ce côté là c'est normal. Ce côté là c'est une catastrophe. On est bien d'accord? Je pense qu'on sera d'accord. Mais voilà. C'est une catastrophe. Le mascara je valide pas du tout. Pas du tout. Je vais utiliser le rouge à lèvres qui est plutôt une laque à lèvres. Ça s'appelle Juicy Lasting Tint. C'est un truc qui reste teinté sur tes lèvres toute la journée. C'est pas le genre de truc que je surkiffe. Mais c'est beaucoup les choses comme ça qu'elles ont en Asie, Corée, etc. Donc on teste. J'ai posé le rouge à lèvres. Je suis pas fan. Alors déjà, la couleur avec les yeux, je trouve que ça matche pas trop. Bon, je sais pas. Peut-être que ça match, mais j'aime pas trop. Au niveau de la sensation, je pense que c'est un rouge à lèvres qui très vite, genre tu vas plus rien sentir sur la bouche. Je crois, hein. Je m'avance un peu, mais je crois que c'est un peu cet effet-là. Mais j'aime pas la couleur parce que c'est vraiment genre...
c'est léger quoi, c'est une couleur légère sur la bouche. Ça fait pas vrai rouge à lèvres, ça fait vraiment une petite claque dans la transparence, même si là elle est quand même bien colorée, hein, je suis d'accord. C'est pas un rouge à lèvres normal, je sais pas comment expliquer, je suis pas fan du truc. Je pense que dès que je vais manger ça va se barrer un peu, mais mes lèvres elles vont rester teintées. Je sais pas. Je préfère largement genre les L'Oréal Signature dont je vous ai parlé il y a pas longtemps parce qu'ils sont opaques, vraiment. Très lumineux tout ça, mais opaques. Là c'est pas archi opaque. Je sais pas comment expliquer. Honnêtement, je sais pas trop expliquer comment je ressens les choses. C'est pas, je pense, un rouge à lèvres qui va me plaire sur le long terme. Je pense pas qu'il va me faire kiffer. Je pense pas. Je vous montrerai après de plus près le look. Je vais faire le point sur chacun des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Il y a des produits que j'ai pas utilisés parce que c'est des fonds de teint par exemple et je peux mettre qu'un seul fond de teint sur mon visage à la fois. Mais je vais les utiliser prochainement sur la chaîne. Vous les verrez dans les vlogs ou peu importe, mais vous les verrez sur la chaîne évidemment. Tous les produits que j'ai pas encore testés, je vais les tester. Je fais le point produit par produit. Les palettes, grosse claque. Honnêtement, je suis assez fan parce qu'en même temps ça brille, que c'est pailleté, que ça se met facilement au pinceau. Donc ça fonctionne super bien, je trouve. J'adore celle-ci, elle est hyper belle, très fraîche et tout ça pour l'été, là je trouve ça mais sublime. Celle-ci, le gros coup de cœur, c'est le fard pailleté, il est magnifique, il se met tout seul, même au pinceau, donc ça c'est vraiment cool. Le défaut c'est les deux fards qui se ressemblent trop, les deux fards mat, c'est un peu dommage, mais franchement elles sont franchement pas mal, franchement pas mal, je suis très bluffée, je m'attendais pas à kiffer autant, les deux je les aime bien quoi, vraiment je suis contente de les avoir, honnêtement elles sont belles. La bébé crème, pour l'instant j'en suis plus que ravie, mais vraiment je trouve que mon teint là, même avec la poudre là, ce combo là, ça fonctionne grave, enfin j'adore ça pour l'été, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir rien sur la peau alors que j'ai quelque chose, c'est léger mais c'est là, c'est présent, ça s'est hyper bien matifié avec la poudre. Non la bébé crème, je comprends pourquoi tout le monde la kiffe, parce qu'elle est vraiment très bien. Waouh, j'ai vraiment la sensation de j'ai rien sur la peau. C'est trop bizarre, j'ai hâte de la retester, mais j'ai l'impression que je tiens quelque chose là. Entre ça et la poudre, parce qu'il faut qu'on en parle de cette poudre matifiante qui lisse un petit peu ta tronche. On en parle ou pas? Elle lisse pas autant que la Fenty, mais elle lisse quand même un petit peu. Et ça fait vraiment un teint velouté, mat. J'aime beaucoup la poudre Innisfree. C'est dommage que le contenant ce soit que 5 grammes. Moi ça me va parce que je mets pas beaucoup de poudre. Mais c'est vrai qu'un gros contenant, ça serait mieux pour celles qui veulent acheter en quantité. Vous voyez, c'est pas cher, c'est pas mal. Hein, oh, je suis bluffée par ça et ça. Très bluffée. Vraiment. Le blush, il est mignon. Voilà, dans le packaging. Sur la tronche, non, je préfère plein d'autres blushs. Ça sera pas mon chouchou. Je pense qu'honnêtement, je vais pas le garder. Je vais le retester hein, quand même. Hein, mais a priori... voilà, c'est pas ça qui est ça, je suis pas convaincue du tout par la pigmentation, je trouve ça trop léger, j'ai dû y retourner plein de fois. Je trouve pas que ce soit le blush en termes de couleur en plus qui soit le plus joli sur moi, j'en ai des plus beaux. J'ai mieux, franchement j'ai mieux que ce produit là, je suis pas convaincue. La gelée highlighter comme ça de la marque Olika, franchement pas mal du tout parce que je l'ai appliquée comme vous l'avez vu sur de la poudre, ça aurait pu être une catastrophe, pas du tout. C'est une gelée pailletée qui se comporte très bien, mais c'est une gelée pailletée et c'est pas ce que moi j'utilise comme ça, comme type d'highlighter au quotidien. Je préfère les highlighters où il n'y a pas de paillettes, même si elles sont fines et petites, il y a des paillettes, on les voit. C'est pas ce que je mets au quotidien, donc c'est pas le produit qui me fait battre le cœur, pas du tout. C'est bien, mais c'est pas ce que moi j'aime. Ça là que j'ai mis en dessous là de mes œils, c'est trop beau. C'est beaucoup trop joli. Ce petit fard liquide, une petite merveille. Ouais, je pense que je vais m'en racheter d'autres. Je le testerai genre en aplat sur l'œil et tout pour voir si ça bouge, si ça crisse, si ça fait des traits dégueulasses dans mon creux ou pas, ou si ça tient super bien. Donc à retester, mais j'aime beaucoup la couleur, l'effet, la façon dont ça s'applique. Pour l'instant, c'est tout bon. Le pire produit de toute la vidéo, c'est quoi? C'est le mascara. Et bien sûr, on valide pas. Non, la micro brosse là, comme ça, là, ça sert à rien. Ça, c'est nul. C'est nul pour mes cils, je précise. Peut-être que pour des petits cils, effectivement, c'est canon. N'hésitez pas à me montrer. Moi, je veux bien genre un avant-après sur des petits cils, ce que ça donne. Mais sur moi, ça ne sert à rien. C'est laid, c'est pas beau du tout. Très vilain. Je n'aime pas ce mascara. Les deux eyeliners, honnêtement, les deux sont bien pour l'instant, donc je sais pas s'il y en a un que je vais préférer plus tard ou quoi. C'est pas des eyeliners révolutionnaires, mais pour une première, ils se sont bien comportés malgré les paillettes et tout. Donc c'est pas mal, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas... je les encense pas, mais ils sont pas mal. Voilà, ils ont pas fait de catastrophe, mais c'est pas extraordinaire non plus.
Ouais, à voir les liners, à voir, ils sont pas mauvais du tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur les liners. Et enfin le rouge à lèvres, eh bien déjà il commence à genre un peu sécher, à être moins lumineux et à être dans la transparence. C'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas désagréable sur les lèvres. Pour l'instant il a pas trop filé. Alors que j'ai fait exprès de pas mettre de crayon. Pour l'instant il n'a pas trop filé, mais c'est pas ma came, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je kiffe. Voilà, c'est pas mon truc. Avant de conclure, j'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne. Honnêtement, je suis pas convaincue. Moi, je trouve que ça marque un peu mes ridules, mes rides quoi. Ouais, je suis pas convaincue par l'anti-cerne. Je vais le retester, je vous dirai, mais je suis pas archi convaincue. Voilà, je suis pas fan pour l'instant. Mes petits moches, je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme ça que je teste et que je vous donne mon avis sur l'instant sur les produits de la K-Beauty que j'ai reçus grâce au site YesStyle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement les frais de port sont assez élevés parce qu'ils ont retiré la livraison la plus longue et qui était la moins chère et qui était même parfois gratuite, je crois à partir de 35 ou 40 euros d'achat. Ils l'ont retiré, je pense que c'est provisoire, c'est à cause là du coronavirus, tout ça. Je pense que ça reviendra très prochainement, donc n'hésitez pas à checker régulièrement. Au niveau des frais de douane, je sais que c'est possible d'en avoir parce qu'ils le marquent sur le site, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui en avait eu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ou non des frais de douane avec le site YesStyle pour renseigner les petits moches qui pourraient se poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai l'impression qu'il y a des vraies pépites et j'ai l'impression qu'il y a des produits que ça va pas du tout le faire. Genre le mascara, je pense que c'est vraiment mort. Mais c'était hyper intéressant de pouvoir tester ça et honnêtement je trouve que mon teint, la bébé crème et la poudre, c'est une merveille. Les petites palettes elles sont trop belles, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente quand même du look final, de ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi pour se farcir des publicités en plus, tu sais, franchement vous avez grave du courage, donc merci infiniment de le faire pour me rémunérer un petit peu, c'est trop gentil. Et moi mes petits moches, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être là et de me soutenir, je vous embrasse très fort. Gros bisous!